Shalom, 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 peuple de Dieu, race élue de l'Éternel, mon âme vous bénit cet après-midi, vous à qui cette grâce a été faite de pouvoir bénéficier des largesses de notre Créateur, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Aujourd'hui encore, nous répondons à ce rendez-vous pour échanger sur un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que nous avons constaté que beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent du fait qu'ils prient beaucoup, ils prient sans cesse, mais ils ne sont pas exaucés. Et leur situation s'aggrave. Il y a plusieurs raisons qui puissent l'expliquer, parce que souvent, lorsque le Seigneur décide de te maintenir dans un moment d'épreuve, n'est-ce pas? Tu peux avoir l'impression qu'il ne t'écoute pas. Mais c'est dû simplement au fait que le temps de l'épreuve n'est pas achevé. Nous avons l'exemple de Job, n'est-ce pas? C'est lorsque le temps de l'épreuve est achevé que le Seigneur va maintenant te bénir. Il y a ce fait-là. Et il y a aussi le fait que véritablement nous prions mal. C'est vrai. Quelqu'un pourra dire que nous ne parlons que de ce qui n'est pas bon. Oui, effectivement, nous ne parlons que de ce qui n'est pas bon pour la simple raison que notre Dieu nous a appris à marcher selon lui. Je dirais ainsi, selon lui. Lorsque nous marchons dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous parler. Il nous parle avant de tisser une alliance avec nous pour nous montrer les règles à suivre, ce qu'il attend de nous et ce que nous allons recevoir de lui si nous respectons, n'est-ce pas, cette alliance. Et puis, il nous regarde, il observe. C'est lorsque nous décidons, par exemple, de sortir de l'alliance que Dieu se manifeste pour nous avertir, pour nous rappeler que nous avons une alliance avec lui. Dieu ne parle pas pour parler. Sinon, si Dieu parlait à tout moment, nous allons finir par nous lasser même de lui. Non. Dieu ne parle que lorsque nous avons à l'esprit de sortir de son chemin. Lorsque nous envisageons sortir de sa présence, c'est en ce moment que le Seigneur se manifeste, n'est-ce pas, pour nous dire que nous sommes en train de dévier. Et si nous persistons dans notre marche, voici ce qui va nous arriver. Nous allons lire un exemple dans Sophonie. Sophonie, n'est-ce pas, le chapitre 3, verset 17, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Bien-aimé, excusez-moi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il est là parmi nous. Il est là dans notre vie. Il est au quotidien dans notre vie et il est prêt à nous sauver. Mais si nous ne sommes pas en danger, pourquoi est-ce qu'il va se manifester? C'est lorsque tu es en danger que ton sauveur se manifeste, que ton sauveur vient, n'est-ce pas, à ta rescousse pour te sauver. Mais lorsque tu n'es pas en danger, pourquoi est-ce qu'il va se manifester? Ça, c'est un. De deux, il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Bien aimé, quand tu marches selon l'Éternel, non, il est dans la joie. Il n'a pas besoin de t'applaudir. Il dit encore, il gardera le silence dans son amour. Oui, il se tait. Il se réjouit de ce que tu es un exemple pour lui. Il se réjouit de ce que tu es intègre comme Job. Il se réjouit de ce que vraiment tu obéis à sa parole. Mais il n'agit que lorsque il constate que tu as commencé à sortir de son chemin. C'est en ce moment que le Seigneur se révèle à toi pour te dire, mon fils ou ma fille, prends garde à ta marche. Alors nous disons aussi que nous n'avons pas besoin d'applaudir des gens. Nous ne nous lèvons pas pour dénoncer des choses parce que nous voulons le faire. Non, nous parlons, nous dénonçons des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur.
afin que si nous avions une marche qui ne confessait pas l'Éternel, nous puissions nous ressaisir et changer notre marche. C'est pourquoi notre slogan c'est « Tout ce que n'a pas planté notre Père Céleste doit être déraciné ». Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement de choses qui se font que on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai. Alors que il est important de savoir ce qui est vrai, car c'est la vérité qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous pleurons chaque jour, nous prions chaque jour, mais nous ne recevons pas des ossements de ce que nous attendons de l'Éternel. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est à ces questions que nous allons tâcher avec le Saint-Esprit de répondre, afin que chacun de nous sache qu'est-ce qui ne va pas, quel est le hic dans sa vie, qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir recevoir ce qu'il attend de l'Éternel. C'est ça le plus important pour nous, et non applaudir une personne. D'aucuns me disent très souvent que moi je ne fais que dénoncer. Oui, je dénonce parce que il est bon de ramener les enfants de Dieu à la vérité, à l'adoration vraie, à la réelle prière, celle-là même que le Seigneur écoute et qui est prêt à exaucer. Alors voilà, nous allons continuer, donc commencer notre moment d'aujourd'hui. C'était une introduction. Notre sommaire d'aujourd'hui, notre thème de méditation, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, verset 24, qui dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je reprends la lecture. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, quand on lit ce passage, on est tenté de se poser beaucoup de questions. Comment Jésus-Christ pouvait dire que jusqu'à présent, ces disciples que nous sommes, nous ne prions pas en son nom. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors si depuis nous prions et que nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne prions pas bien. C'est parce que quelque part nous prions mal. Nous ne prions pas au nom de Jésus-Christ. Ou si nous prononçons son nom, notre cœur est vers une autre divinité. Comme c'est celui qui sonde les cœurs et les reins, il sait en qui nous croyons. C'est comme des personnes qui ont misé leur foi en des médicaments de pharmacie. Quand bien même ils prient Jésus-Christ qui guérit, mais ils croient que c'est le médicament là, n'est-ce pas, qu'il a guéri de son mal. Voilà, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Si tu pries mal, sois sûr que les ossements de ta prière soit va tarder ou ne viendra jamais. C'est de ça qu'il est question. Jean chapitre 16, le verset 24. Nous allons aussi lire une autre histoire dans celle de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 35 au verset 40. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que dois-je boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, lui dit-il. Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Bien-aimés,
Voici donc une histoire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui demandent à Jésus-Christ d'être assis à sa droite et à sa gauche lorsqu'il sera assis dans sa gloire. Mais Jésus-Christ leur dit plutôt que cela ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui décide, c'est le Père qui décide. Et c'est des choses qui sont déjà réservées. Il y a des gens qui méritent ces places-là. Ce n'est pas le bon vouloir, parce que je vous connais que vous allez vous asseoir à ma gauche ou à ma droite. Non. Il faille pour cela que tu mérites cette place. C'est une place qui est méritée plutôt. Si tu ne la mérites pas, tu ne t'asseoiras pas là-bas. Donc, voici des gens qui adressent une prière, on pourrait dire insensée à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que beaucoup parmi nous prions. Une fois, j'ai lu dans la Bible l'histoire de Élie et Élisée. Élisée qui va recevoir la double portion, n'est-ce pas, du pouvoir, de l'onction de Élie. Ce passage m'a tellement émerveillé que j'ai pris des moments de jeûne pour demander la double portion de la sagesse de Salomon à l'Éternel. 40 jours de jeûne. Le Seigneur me dit, je t'ai donné la sagesse. J'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je demande la double portion de la sagesse de Salomon. 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Je jeûnais. Il me répondait à chaque fois qu'il m'avait donné la sagesse. Mais moi, je voulais une sagesse au-delà de celle que Salomon avait reçue. Et un jour, j'ai pris un moment de jeûne. Le matin, j'avais tellement faim que je ne comprenais pas. J'avais le vertige même vers 8h, 9h. Je suis allé dormir, je me suis réveillé vers 10h. J'ai commencé à prier, mais ça n'allait pas. J'arrivais même pas à me concentrer. Tellement mon ventre me ténaillait. Et le Seigneur va me faire la grâce de me dire, de prendre le passage qui m'a inspiré cette prière. Lorsque je prends le livre de Samuel, je lis, je tombe pile sur la page. Quand j'ai ouvert ma Bible comme ça, je tombe pile sur la page. Et il ouvre mes yeux pour que je lise que lui, l'Éternel, il a promis à Salomon que de son vivant, et même après sa mort, il n'y aura personne sur cette terre des hommes qui aura sa sagesse. Est-ce que vous me suivez un peu? Il a promis à Salomon. Il dit, de ton vivant, et même après ta mort, il n'y aura personne sur cette terre qui aura ta sagesse. Mais moi, je demandais la double portion de la sagesse de Salomon. Prière insensée. Je venais de comprendre que j'étais en train d'adresser une prière qui n'allait même pas être exaucée. J'ai arrêté mon jeûne. Je suis allé manger mon garba. Et j'ai oublié cette histoire de double portion de l'onction, ou du moins de la sagesse de Salomon. Bien aimé, nous prions mal. Nous prions très mal. Nous demandons des choses insensées à l'Éternel. Et nous espérons être exaucés. Non, ce n'est pas possible. Car Dieu est dans sa parole. Ce qu'il a dit, il veille sur sa parole. Ce qu'il n'a pas dit, il ne le fera pas. Et s'il doit faire quelque chose, que cette chose soit conforme à sa personne, à sa personnalité, à son caractère. Si ce n'est pas conforme à lui, il ne fera pas. Tu demandes à Dieu de voler, il ne volera pas pour toi. Parce qu'il n'est pas voleur. C'est de ça qu'il est question. Nous demandons des choses insensées et on espère être bénis. Non. Alors, nous allons définir, comme nous avons l'habitude de le faire, le mot prière. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Le dictionnaire Larousse dit, prière c'est action de prier.
Donc, il dit prier, c'est élever son âme vers Dieu par la prière. Le fait de prier, c'est élever son âme vers Dieu par la prière. Il dit, c'est s'adresser à Dieu ou à un être surnaturel par une prière. Et enfin, il dit, c'est demander à quelqu'un avec humilité et déférence. Voici ce que signifie prier. La prière, donc, c'est l'action, n'est-ce pas, de prier. Est-ce que vous me suivez? Il dit, c'est un acte codifié ou non, n'est-ce pas, sélectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité, ou aussi à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Je reprends. C'est un acte codifié ou non, sélectif ou individuel par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de cette divinité-là. Alors, lorsqu'on lit cette définition du Larousse, il y a des questions qui me taraudent l'esprit. La première, c'est, est-ce l'inférieur qui désigne son médiateur ou le supérieur, n'est-ce pas, qui désigne un médiateur? Si prier, c'est adresser une demande à un être supérieur à nous, qui donc désigne le médiateur? Est-ce nous, être inférieur à Dieu, ou c'est Dieu qui désigne son médiateur? Parce que vraiment, on ne comprend plus rien dans ce monde chrétien. Première question. Seconde question, qui est le médiateur par excellence que Dieu a choisi? C'est qui? Qui est ce médiateur-là par excellence que Dieu s'est choisi? Parce que on prie tout. Et quand tu parles à des chrétiens, ils te disent, mais toi là tu es compliqué, mais moi je prie mon Dieu là m'exauce. Mais le diable exauce les gens. On était tout petit, je m'en souviens très bien, on était au village. Il y a une femme qui n'enfantait pas, qui allait dans un marigot là. Elle a invoqué les génies de ce marigot, les esprits de ce marigot, qui lui ont donné un enfant. Elle était condamnée à faire chaque année un sacrifice. Arrivé à un moment donné, elle a arrêté de faire les sacrifices. Mais les génies ont pris leur enfant. C'est en ce moment-là qu'elle est venue se confesser pour dire que, en fait, l'enfant qu'elle avait eu, c'est suite à ses adorations, à ce marigot-là. Bien aimé, le diable exauce. Il faut que tu comprennes cela. Si tu attends un exaucement de l'Éternel, il faut que tu marches dans sa présence selon sa parole. Sinon, tu ne pourras pas être exaucé. C'est clair, tu ne pourras pas. Dieu demeure dans sa parole et nous a montré le chemin que nous devons suivre. Une marche que nous devons avoir avec lui. C'est en marchant selon sa parole que tu peux élever la voix vers lui pour lui rappeler ce qu'il t'a promis. Et puis, il va agir. Mais si tu dis des choses que l'Éternel même ne reconnaît pas avoir dites, comment tu veux qu'il t'exauce? Nous allons y arriver. Alors, donc, voici des questions. Nous allons lire rapidement Apocalypse, le chapitre 19, les versets 9 et 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Bien-aimé, Jean voulait adorer l'ange qui venait lui parler de la part de l'Éternel. Jean voulait se prosterner pour l'adorer. L'ange lui dit non, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. J'ai le rôle que moi je joue, tu as ton rôle que tu dois jouer. Pour qui? Pour Dieu. Il dit adore Dieu. C'est lui seul que nous devons adorer. Et il y a un nom, médiateur, un médiateur qui a été choisi, à qui nous pouvons adresser des prières pour que lui les transmette au Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais on voit déjà adorer des anges. Les anges ne sont pas au-dessus de nous. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si l'ange est soumis à Dieu, c'est que les anges nous sont soumis. Ce n'est pas à nous d'adorer les anges. Ils sont à notre disposition. Oui, mais je dis envoyés par Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir d'envoyer un ange parler à Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir. Dieu choisit l'ange qu'il envoie vers nous pour nous donner, je dis, la solution à un problème quelconque. Pour répondre à nos prières. L'ange vient pour nous. Il vient pour nous. Nous n'avons pas d'ordre à donner à un quelconque ange. Nous n'avons pas à prier un ange. C'est une abomination. Une abomination. Et nous voulons que nos prières soient exaucées. Non, elles ne peuvent pas être exaucées par l'Éternel. Je précise, par l'Éternel. Quelqu'un d'autre, une autre divinité peut nous exaucer. Mais si nous voulons être exaucés par l'Éternel, alors marchons selon sa parole. Nous allons prendre maintenant la définition biblique. Il dit, c'est communier avec Dieu. La prière est l'activité la plus élevée dont l'homme soit capable avec Dieu. C'est intéressant ça. La prière est l'activité la plus élevée dont l'homme soit capable avec Dieu. Ça me fait tiquer. Je souffre dans mon fort intérieur. Parce qu'on voit des choses qui se sont infiltrées dans le milieu chrétien. Au point où on se demande si on adore véritablement Dieu. Si la prière est l'activité la plus élevée, d'où nous vient donc cette expression selon laquelle chanter, c'est prier 2 fois. Il y a des hommes de Dieu qui le disent. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est écrit où dans la Bible? Quel est le verset biblique qui nous illustre, n'est-ce pas, cette pensée? Chanter, c'est prier 2 fois. Jésus-Christ, pendant son passage sur cette terre, je n'ai lu nulle part qu'il incitait, n'est-ce pas, les gens à chanter. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Il a plutôt dit, veillez et priez. C'est la prière, c'est la prière. C'est l'action la plus élevée. C'est elle qui nous donne de rentrer en contact avec le spirituel, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est elle qui nous donne de pouvoir être transportés en extase et de recevoir de lui, n'est-ce pas, toutes choses que nous attendons de lui. Chanter, c'est prier 2 fois. Le chrétien en parle. C'est devenu même l'expression prêcher à l'église. Quel est le verset biblique qui illustre cela? J'attends toujours.
C'est dommage. Il dit ensuite, la prière doit être soulignée. N'est-ce pas? Doit souligner plutôt le caractère de Dieu. Et doit nécessiter une juste relation, une alliance avec Dieu. À travers sa parole. Une alliance avec Dieu au travers de sa parole. La prière, elle doit manifester le caractère de Dieu. Elle doit tisser sur une alliance. C'est ça. Mais quand tu entends, tu écoutes des chrétiens prier, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé, au début de ma conversion, de mon appel, je me suis retiré sur la route de Dabou. Il y a un centre de prière, Gédéon, je crois, si j'ai bonne mémoire, un lieu de prière. Je me suis retiré dans ce lieu-là pour chercher la face de Dieu parce que je voulais d'autres informations, d'autres orientations. Et je suis arrivé là-bas le soir, excusez-moi, l'après-midi plutôt. Et la nuit, nous sommes réveillés pour aller prier. Il y avait des gens qui étaient déjà commencé à prier, et ça priait, et moi j'ai commencé à prier. Malheureusement, je n'ai pas pu prier à cause de ce que j'entendais de la bouche de serviteurs de Dieu. Il menait une prière de combat. Tu entends? Esprit de temps, je te découpe. Il y en a qui vont jusqu'à mettre bombe dans la bouche des esprits. Ces esprits boire. C'est possible ça. Et tétanisés, je les regardais, je les écoutais prier. Jusqu'à ce que j'ai mal à la tête et je suis allé dormir. Le lendemain matin, je les ai approchés calmement. Je me suis présenté comme un nouveau converti. Et j'ai demandé aux hommes de Dieu, comme je ne sais pas, je ne connais pas, je voulais savoir le passage de la Bible où Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir. Parce que quand il prie, il dit, investi du pouvoir de Jésus-Christ, je fais ceci. Où on a eu le pouvoir de découper Satan, les esprits. Où Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le pouvoir de poursuivre un esprit jusqu'à son dernier retranchement et puis le détruire. Où? Dans quel passage? Moi, j'aimerais avoir ça. Il dit non, c'est un petit problème. Ils appellent Abidjan, ils appellent ici. Prenez dictionnaire biblique, tenez ces concordances. Ils cherchent du matin jusqu'à 17 h. Il m'approche, me dit, toi là, tu es un homme de Dieu. Je dis, moi, je suis un nouveau converti. Ils disent non. Toi, au-delà même d'être un nouveau, tu es un serviteur, tu es un enseignant de la parole, tu es un docteur de la parole. J'ai dit, aïe, c'est qui était où? Moi, je viens près de vous pour apprendre, vous me tendez à faire des docteurs, etc. Il dit, non, ce que tu as dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, nous prions mal. J'ai dit, amen. Voici des gens qui sont établis dans des églises. Écoutez leur manière de prier. Donc, ils enseignent cette manière de prier à tous ceux qui vont dans leurs églises. Nulle part Dieu nous a donné le pouvoir de découper Satan. Un temps, c'était une mode, la taillade. Il faut tailler. Ils se sont inspirés d'un passage biblique. Oh, vraiment, c'est dommage. Quand dans Exode 14, 15, il parle de tailler ses ennemis en pièces, mais il parle des êtres humains. C'est une expression. Il ne parle pas des esprits. Comment tu peux tailler un esprit? Quelque chose que tu ne vois pas, tu as taillé ça. La taillade. Et c'est toujours des effets de mode. Bien-aimés, on prie très mal. On prie mal. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits. Point final. Notre pouvoir sur le diable s'arrête là.
le pouvoir de chasser les esprits, de les déloger. Point final. On ne peut pas les détruire. Donc quand tu dis une chose que Dieu n'a pas dite, comment est-ce que tu veux que Dieu t'exauce? Tu vas provoquer le diable sur la base du mensonge. Parce que quand il dit Dieu m'a investi d'un pouvoir pour te détruire, te découper, alors que Dieu n'a pas dit ça, mais tu provoques un être qui va te frapper. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans ce que tu as dit. Comment est-ce qu'il va se lever pour agir? Donc tu allais chercher Balaam inutilement. Il va te frapper. Et tu vas te plaindre du fait que, ah, mais tu as prié, et puis depuis là, le diable est monté sur toi. Mais il va monter sur toi. Tu allais le provoquer, alors que tu n'as pas la force nécessaire. Dieu ne pourra se lever que lorsque tu parleras en son nom, selon sa parole. Ce qu'il a dit. Si ce que tu fais, ce que tu dis ne vient pas de lui, il ne va pas se lever pour agir. Vous ne lisez pas la parole. Vous vous levez pour dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et vous vous plaignez après que le diable s'est levé sur vous. Mais il va se lever sur vous. Tu provoques quelqu'un que tu ne peux pas frapper. Mais si hier il te giflait simplement, désormais il ne va pas seulement te gifler. Il va t'attacher. C'est de ça qu'il est question. On dit des choses qui ne sont pas bibliques. Et on prétend que c'est Dieu qui a dit ça. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Alors, comme je l'ai dit, Dieu n'écoute pas automatiquement chaque prière. Pourquoi? Il y a des raisons à cela. Il y a de multiples raisons à cela. Tant que tu seras en train de parler à Dieu, selon l'enseignement qu'il t'a donné de lui, selon les préceptes, selon sa loi, selon tout ce que tu peux t'imaginer, Dieu prêtera l'oreille à ta voix. Mais si tu dis des choses insensées, il ne va pas t'écouter. Exemple, nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Si on pouvait se permettre de faire des prières comme ça, Jésus-Christ ne nous aurait pas donné un modèle de prière, bien aimé. Il nous donne un modèle de prière dans Matthieu chapitre 6, mais nous allons lire quelques versets qui nous intéressent. Voici donc comment vous devez prier. Donc, le Seigneur nous montre comment nous devons prier. Il commence par quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, tu commences à bénir Dieu. Tu commences à sanctifier le nom de l'Éternel. C'est de ça qu'il est question. Tu commences à faire ces louanges. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, n'est-ce pas, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le texte m'intéresse beaucoup parce que les chrétiens, ignorants de beaucoup de choses, l'utilisent beaucoup dans leur langage. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu parles à un chrétien, quand le Seigneur t'envoie lui parler de quelque chose, sa réponse est que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Quand tu leur demandes quelle est cette volonté-là, ils ne savent pas. C'est paradoxal.
Quelque chose que tu ignores, tu demandes qu'elle soit faite. Quand tu leur dis, voici ce que Dieu m'a dit, tu vas mourir. Ils disent non, Dieu aussi. Pourquoi? J'ai fait quoi? Ah, mais tu as dit que sa volonté soit faite, non? Dieu dit que tu dois mourir. Maintenant. Maintenant tu pleures. Dieu dit voici ce qui va t'arriver. Non, pourquoi? Mais c'est insensé. Parce que la première des choses est de savoir quelle est cette volonté de Dieu. Quelle est sa volonté pour moi? Parce que dans ce passage, quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel. La volonté de Dieu ici, c'est que son règne s'établisse sur cette terre. Ça n'a rien à voir avec sa volonté pour toi, être humain, enfant de Dieu. Tu t'inspires de ce passage-là pour parler de manière insensée. Non. Quand Dieu envoie son serviteur ou sa servante vers toi, ou bien qu'il te parle, cherche à savoir quelle est cette volonté de Dieu pour toi d'abord, avant d'ouvrir ta bouche pour dire que sa volonté soit faite. Si ce que tu apprends te sied en ce moment, tu peux le dire. Mais si ça ne te sied pas, et que tu veux que le Seigneur ait pitié de toi pour changer cette volonté, alors tu rentres en toi-même pour prier. Mais ignorant de cette volonté, tu ouvres ta bouche pour dire que sa volonté soit faite. Maintenant, après, quand tu apprends la volonté, tu commences à pleurer. Nous allons lire une histoire. Dans le livre de 2 Rois, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 2. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le roi Ézéchias était malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres plutôt à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui est sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé. J'ajouterai à tes jours 15 années. Voici une personne qui est malade à la mort, comme la Bible dit. Et le prophète Ésaïe vient lui annoncer la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Il ne s'est même pas occupé d'Ésaïe. Il s'est tourné vers le mur, il a rappelé à Dieu ce qu'il faisait pour Dieu. Il a pleuré à chaudes larmes devant l'Éternel. L'Éternel a changé sa volonté. Mais toi, tu ne connais pas cette volonté de Dieu et tu demandes qu'elle se fasse. Après, tu te mets à pleurer. Tu es un insensé. Tu es un insensé. La sagesse te demande de chercher avec l'Esprit de Dieu à connaître la volonté de Dieu pour toi. Et en fonction de ça, tu peux implorer sa grâce, sa miséricorde, pour qu'il change sa volonté en ta faveur. On prie très mal. On prie très mal. Alors, bon, voilà encore des exemples. Nous allons lire, n'est-ce pas, Jérémie
chapitre 7, verset 16. C'est un passage que le Seigneur me donne très souvent lorsque je prie pour des personnes. Vous comprendrez que Dieu, l'Éternel, n'écoute pas toutes les prières. Il n'écoute pas toutes les prières. Jérémie chapitre 7, verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Jérémie voulait intercéder pour son peuple. Intercéder en faveur de son peuple auprès de Dieu. Dieu lui donne cette réponse-là. Toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple-là a un cou raide. Il est désobéissant. Il ne m'écoute pas. Un peuple rebelle. Un peuple qui vit dans l'abomination. Tu ne peux vivre dans l'abomination et espérer que le Seigneur se lève pour toi. C'est ce que tout à l'heure, du moins, la dernière fois je disais concernant la Côte d'Ivoire. Tu ne peux vivre dans l'abomination, dans le péché et espérer que l'Éternel t'écoute. Tant que tu ne te répands pas, il ne se lèvera pas pour toi. Quand le Seigneur me donne souvent ce passage, ça veut dire que les personnes pour lesquelles je veux prier, les personnes qui sont venues à moi pour demander des prières, n'écoutent pas la voix de l'Éternel. C'est des personnes qui ont une vie cachée, mais qui veulent que toi, prophète, tu intercèdes une chair pour eux, afin que Dieu les exauce. Dieu n'est pas Gaou. Qui peut se cacher devant l'Éternel? Personne. Donc, quand ta vie ne glorifie pas l'Éternel, tes prières, il ne va pas les écouter. Va voir tous les bishops du monde. Dieu ne va pas écouter quelqu'un. Répands-toi et change ta manière de marcher. Change de vie. Alors, il t'écoutera. Il est dans sa parole. Allez-y, allons-y dans Proverbe 28. Proverbe 28, n'est-ce pas? Le verset 9 dit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Alléluia. Si une personne détourne son oreille, quand on te parle de Dieu, tu t'en fous. Tu as ta manière à toi de voir Dieu. Tu as ta manière à toi de voir, je veux dire, l'adoration, etc., etc. Quand tu n'écoutes pas la loi, quand tu n'écoutes pas la vérité, la Bible déclare que ta prière même est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Donc, il ne t'écoute pas. Tant que tu n'es pas dans la vérité, Dieu ne va pas t'écouter. Ce n'est pas une histoire de « il m'a choisi, donc il doit ». Non, il n'est pas obligé de le faire. Et il ne le fera pas. Ce n'est pas à toi d'imposer ta volonté à Dieu. Ce n'est pas à toi, créature, à imposer ta volonté au Créateur. Tu as déjà vu ça où? Quand tes enfants même ne te respectent pas, tu es dans tous tes états. Tes enfants, ce n'est même pas toi qui les as créés, hein? Tu es dans tous tes états. Mais toi, tu peux te rébeller, tu peux imposer ta volonté à ton Créateur. Bon, je ne sais pas sur quoi tu comptes, hein? Mais bon, je te concède cela. Mais Dieu n'a pas changé. Un autre passage pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, dans Ésaïe chapitre 1, il dit,
cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de vous supporter. Dieu dit, il est fatigué de nous supporter. On veut se masquer derrière des choses. On veut mélanger les choses. On prend Dieu et puis le monde, on crée quelque chose et puis on veut imposer à l'Éternel. Il est fatigué de ça. Il est là. Il est fatigué. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous levez vos mains vers l'Éternel pour prier, pour adorer, il détourne ses yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Voilà ce que Dieu dit. Ce n'est pas prophète Akba qui le dit. Vous voulez apparaître devant les hommes comme des personnes saines, des saints, alors que vos mains sont souillées. Vous êtes remplis de méchanceté, de rapines, d'épines, de ronces. Et vous voulez que Dieu vous exauce. Il dit, il détourne ses yeux de vos mains. Il n'écoute pas vos prières parce que vous êtes remplis de méchanceté. Vous êtes des idolâtres. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Les exemples sont multiples dans la Bible. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. À plus forte raison, il va les exaucer. C'est pourquoi je m'interroge. Ces personnes qui donnent rendez-vous tous les jours aux gens, venez, Dieu va opérer tel miracle. Je me demande comment ils font. De quel Dieu ils parlent. Ceux que tu invites, tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas si ce sont des personnes qui agissent ainsi, qui sont remplies de méchanceté, mais toi tu promets déjà qu'il y aura miracle, il y aura guérison, il y aura ceci, il y aura cela. C'est toi qui fais ou bien c'est l'Éternel qui fait. Parce que l'Éternel, pour qu'il fasse, il y a un canevas dans lequel tu dois te retrouver. Il fait grâce à qui il veut, c'est vrai, mais il demeure dans sa parole. Alors, quel Dieu adorons-nous? C'est la question que chaque jour je me pose. Moi, je sais une chose. Une prière adressée à l'Éternel au nom de celui qu'il a appelé médiateur, celui qu'il instruit médiateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière, quand elle est faite avec ferveur, avec foi, du haut de son trône, l'Éternel nous exauce. Une prière qui n'a pas d'intermédiaire, qui n'est pas adressée à un quelconque ange. Dieu, il nous écoute. Si tu es dans une disposition particulière de justice, de sainteté, ta prière, Dieu l'écoute. Elle peut tarder pour s'exaucer, mais elle est une prophétie qui couvre son terme. Le temps fixé, elle va s'accomplir. Ce n'est pas nous qui devons fixer le temps. C'est celui-là même qui exauce,
qui fixe le temps. Parce que si ce que nous demandons n'est pas pour notre temps, ou même le temps présent, le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ça va tarder à venir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. À nous de savoir l'attendre. Comme pour Daniel, il dit, il te fait connaître la révélation, mais ce n'est pas pour ton époque. C'est pour une époque future. Quand le temps viendra, celui qui aura de l'intelligence et qui aura lu, n'est-ce pas, la prophétie, il comprendra. Souvent, quand tu en avances sur une prophétie, tu es en danger. Dieu même peut te révéler des choses, mais sache fermer ta bouche. S'il ne te dit pas, va dire, tais-toi. Parce que être en avance sur une prophétie, sur le temps, ça t'expose à beaucoup de choses. Comment nous prions? Est-ce que nous prions comme les enfants, le fils de Zébédée? Est-ce que nous adressons des prières insensées à l'Éternel? Si oui, arrêtons. Parce que la Bible déclare que ces prières sont des abominations à ses oreilles. Arrêtons. Apprenons à prier. Apprenons à prier. Avec l'Esprit de Dieu, apprenons à prier. Cherchons l'Éternel. Il est dans sa parole. Je vais terminer ce direct d'aujourd'hui par des versets sûrement que vous connaissez. D'abord, nous allons lire Jacques chapitre 5, n'est-ce pas? Les versets 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste. Bien-aimé, la prière agissante du juste. C'est qui le juste? C'est qui le juste? Le juste n'est rien d'autre que celui qui marche dans la vérité, dans la justice de Dieu. Donc, pour que ta prière soit agissante et une grande efficacité, agis dans la justice et dans la vérité. Agis selon la parole de Dieu. Agis selon sa parole. Sinon, il ne sera pas obligé, voire il ne fera jamais rien pour toi. Romains chapitre 10, verset 10 dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé, si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures dans sa justice, dans la prière, tu ne seras jamais confus. Mais tu seras confus lorsque tu diras des choses qui ne glorifient pas son nom. Lorsque tu diras des choses dans lesquelles il ne se retrouve pas. C'est comme un enfant qui vient dire à son père, « Papa, j'ai été premier de classe, donc achète-moi l'avion que tu m'as promis là. » Le père ne se reconnaît jamais avoir dit une telle chose au fils. Qu'est-ce qui va l'amener à acheter l'avion pour son fils? C'est quoi? Jamais il n'a promis à son fils que si jamais il est premier de classe, il va lui acheter un avion ou un hélicoptère, je ne sais pas quoi encore. Mais tu viens dire, hein, j'ai été premier, donc comme tu m'avais dit là, achète pour moi. Mais tu es un menteur. Donc quand tu dis, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Jésus-Christ de Nazareth, je te découpe, esprit des temps, esprit des eaux, esprit de ceci, mais tu es un menteur. Parce qu'il n'a jamais dit ça. Si tu ne sais pas prier avec le Saint-Esprit, tu auras des problèmes dans ta vie chrétienne. Surtout vous qui aimez mener les prières de combat. Tu auras des problèmes.
Je vais vous conter une histoire pour finir. J'étais en train d'intercéder pour des gens, pour des personnes, parce que j'ai des fiches sur lesquelles il y a la liste des personnes pour lesquelles je dois prier, avec leur sujet de prière. Donc, je me lève les nuits et j'intercède pour ces personnes-là. Et une nuit, pendant que j'étais en train de prier, j'entends un bruit qui me venait d'un lointain. Du lointain, le bruit se faisait, je vais dire, de plus en plus fort. Et puis, j'ai commencé à avoir froid. Et le Seigneur va ouvrir mes yeux pour voir, je vais dire, une forme d'animal qui ressemblait à un immeuble. Je ne voyais pas au départ de quel animal il était question, mais je voyais de gros yeux rouges comme du feu qui approchait. Tu vois que l'animal est fâché et boum, boum, qui venait vers moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à distinguer l'animal, c'était une tortue géante. Dans une colère pas possible, parce que j'étais en train de prier pour la délivrance de certaines âmes. Alors, j'ai commencé à prier. Le feu. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois le feu qui quitte les cieux, qui descend sur la carapace de la tortue. Et tombe rien. Et la tortue fonce droit sur moi. Je tremblais comme une feuille. J'invoque le feu. Je dis, c'est ce feu, on connaît où? Les chrétiens, c'est le feu, on connaît. Le feu, le feu. J'ai oublié même toutes les autres prières, toutes les autres âmes. C'est le feu. Épée, tout ça là, mais rien. Et au moment où la tortue était à une dizaine de mètres de moi, le Saint-Esprit me dit, invoque le vent impétueux. Et j'invoque maintenant le vent impétueux. J'entends un bruit qui quitte derrière moi. Un vent, puissant vent, qui est venu, qui a emporté la tortue, qui l'a envoyée dans le lointain, qui l'a jetée loin. Je venais d'apprendre que il y a une âme qu'on appelle un vent impétueux. Et en même temps, je venais de comprendre que chaque esprit avait une âme pour le combattre. Mais nous, on invoque les noms là comme ça. Oh. Les âmes là, on les invoque comme ça. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu. Mais tu invoques le feu sur la sirène des eaux qui vit dans les eaux et qui se déplace. Le feu tombe dans l'eau et puis c'est fini, c'est éteint. C'est pourquoi, lorsque tu dois faire la délivrance d'une personne qui est habitée par une sirène, la sirène des eaux, ou les esprits des eaux, il faut obligatoirement que cette personne jeûne. Mais tant que tu te nourris, mais elle se nourrit avec toi, comment est-ce qu'elle va pouvoir sortir? Mais quand tu la prives d'eau, tu n'as même pas besoin d'esprit. Elle sort. Il y a des techniques de prière avec le Saint-Esprit. Tu manges, elle, si elle est là, elle mange. Tu as invoqué feu, mais toi-même tu es rassasié. Il y a de l'eau en toi. Mais quand ton corps est desséché, elle va sortir de ton corps. Avec le Saint-Esprit, il faut apprendre à prier. Mon inbox est ouvert. Vous pouvez entrer. On va prier ensemble. Je vais vous enseigner comment prier. Pour l'heure, ce qu'il est mieux de savoir, c'est que si nos prières tardent à être exaucées, c'est parce que nous prions comme les enfants de Zébédée, où nous adressons des prières insensées à l'Éternel. Alors, il est temps que nous arrêtions. Le juste n'est rien d'autre que celui qui marche dans la justice de Dieu. Il devient juste. Celui qui marche dans la vérité, quand il ouvre sa bouche, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est une épée qui transperce. C'est ça.
qui l'accompagne, qui le dévance même. Mais si tu es un menteur, c'est quelle prière? Satan même a dit à Dieu, mais toi tu vas écouter ce monsieur-là. C'est un menteur. Regarde, il vient de mentir. Celle-là, c'est une menteuse. Mais il t'accuse. Sur la base de quoi? Ce qui est vrai. Mais soit dans la justice, soit dans la vérité. Il ne pourra pas. Il va t'accuser cette, mais l'Éternel va te justifier. C'est ce qui est la vérité. Alors donc, chapitre 4. Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 22 à 24. Il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Oui, par le passé, le salut venait des Juifs. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas? On dit l'heure, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, bien-aimés. C'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Arrêtez d'imaginer des choses. Arrêtez de vouloir infiltrer, n'est-ce pas, vos pratiques sataniques dans la parole de Dieu, dans les pratiques d'adoration de Dieu. Arrêtez, parce que ça ne vaut pas la peine. Bien-aimés, cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel car il est dans sa parole. Il est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Les véritables adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je ne suis pas sûr que si tu pries Dieu avec le Saint-Esprit, tu te permettes de dire que tu peux découper un esprit. Tu ne peux pas le découper. Vent, tu ne peux pas découper vent. Tu es un menteur. Tu te trompes toi-même. Et les conséquences là, c'est toi qui vas les payer parce qu'il va te frapper. Quand tu le provoques, il ne te loupe pas. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous remplisse de sa gloire, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux et qu'il vous donne de pouvoir marcher dans sa présence, selon sa parole, avec son esprit, pour vous guider en tout lieu et en tout temps, afin que partout où vous serez, que sa gloire illumine votre vie et qu'à travers vous, des personnes qui ne le connaissent pas soient éclairées au nom puissant de Yeshua. J'ai prié. Béni sois-tu, Père. Gloire te soit rendue pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.